Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour ce podcast concernant l'énergie, le travail énergétique et spirituel du portail du 8/8 2024, c'est-à-dire le gros portail de l'année du 8/8/8. Alors, ce portail tant attendu du 8 août 2024, le portail du 8/8/8, est un portail très important. J'en ai parlé dans mon podcast de début d'année, puisque déjà au niveau portail, c'est quand même le portail de l'année. Et on va dire que c'est vraiment dans le trio de tête des jours importants de l'année. Il y en avait d'autres avec l'histoire des pleines lunes, des nouvelles lunes en Capricorne, qui sont aussi méga importantes à vivre dans cette année, puisque ça explique quand même le fait que l'année soit compliquée et qu'il faille persévérer jusqu'à la fin de l'année. Mais le portail du 8/8/8 est juste derrière, on va dire, quelque part, au niveau de son importance. Donc vraiment super contente d'aborder cette énergie avec vous. J'aurais préféré la faire en vidéo, mais comme je l'ai déjà dit dans mon audio concernant la nouvelle lune du Lion, j'ai quelques soucis de vidéo, donc ça sera en podcast. Je suis désolée, mais bon voilà, de temps en temps la technologie peut nous lâcher. Donc ça va pas nous empêcher de parler de ce magnifique portail du jeudi 8/8/8, où toutes les énergies sont réunies vraiment pour en faire un portail complètement explosif. Alors un portail, déjà on va rappeler un petit peu ce que c'est. On a des portails qui concernent une seule journée. Bon, par exemple le 8 août, c'est une journée. On a des portails, d'autres journées, par exemple le 7 juillet, le 7/7, le 5 mai, le 5/5. Et on a des portails qui sont ce qu'on appelle les grands portails, c'est-à-dire qu'en fait ils couvrent plusieurs jours, et ça on va retrouver ça par exemple au mois de janvier, du 1er janvier du 01/01 au 10 janvier, du 10/01. On est en février du 02/02 jusqu'au 20/02, mars 03/03 jusqu'au 30/03, et ensuite on retrouve ça en octobre du 01/10 au 10/10, et en décembre du 12/12 au 21/12. Voilà, on a fait à peu près le tour. Alors, portail énergétique, ça c'est pareil, j'avais fait un gros podcast là-dessus. Un portail énergétique, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une journée, ou voire éventuellement une durée, où l'univers nous envoie masse d'informations, masse d'énergie, grande connexion cosmotellurique. Enfin, vraiment, c'est la journée du mois, on va dire, où vraiment on a une grande connexion pour recevoir plein d'informations, pour mettre plein de choses en marche dans sa vie, en face dans sa vie. C'est pour ça qu'il est intéressant de travailler avec ces énergies-là. Alors, vous allez me dire, bon, ok, c'est bon, je comprends, pleine lune, nouvelle lune, voilà, les équinoxes, les solstices, bon, ça se défend, alors... au niveau du calendrier, quand même, comment est-ce que tu veux que il y ait un rapport énergétique juste parce qu'on est 08/08? Et ben en fin de compte, c'est simplement une histoire de référentiel. Quand on voit des heures doubles, voilà, 10h10 ou des heures miroirs, 2h20 par exemple, l'explication elle va dépendre de chacun, puisqu'il n'est pas question d'aller demander à son petit copain à côté, dis donc j'ai vu 2h22, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il faut avoir son propre référentiel, et il y en a plein de référentiels, tant dans les livres, dans les jeux de cartes, que sur Internet, en fait, au final. Et quand vous avez un référentiel qui vous convient au niveau des réponses, vous utilisez le même référentiel. Parce que là-haut, ils ont besoin de savoir où est-ce que vous allez vous automatiquement chercher la réponse. Quand ils vont vous envoyer un signe, ils vont se dire là je sais très bien qu'il va aller voir dans tel bouquin ou dans tel site, donc je vais lui faire passer le message. Si vous changez de référentiel tous les 4 matins, en fait là-haut ils savent pas du tout qu'est-ce qu'il faut vous envoyer comme message, parce que 2h22 dans un bouquin ça va dire ça, et 2h22 sur internet ça veut dire autre chose, et 2h22 dans un jeu de cartes ça va être encore autre chose. Donc après on se dit attends, il y a que des explications différentes, je fais quoi? Bon, c'est pour ça qu'il faut avoir son référentiel. Donc en fait pour les portails c'est exactement la même chose. En fait le portail là-haut, ils savent très bien qu'en bas les gens qui sont éveillés font attention à
à ces doubles dates, par exemple au 8-8, au 08-08, 8 août, et donc ils savent très bien qu'en bas, il va y avoir des petits gars qui vont se dire oula, tiens, aujourd'hui c'est le 8 août, le 08, ah, portail. Et c'est pas particulièrement un jour où tout va se mettre en marche de manière naturelle, on va dire, comme par exemple pour une pleine lune ou une nouvelle lune ou un équinoxe, mais c'est simplement que là-haut, ils vont se dire, bon, il y en a plein en bas qui sont au jus que on est sur le 8 août, donc on va envoyer des infos, parce qu'ils vont faire attention, parce que ce jour-là, ils vont travailler. Et là, on va avoir la puissance de l'égrégore qui va se mettre. L'égrégore, c'est un ensemble de personnes qui ont le même courant de pensée, en fait. Et donc, sur la Terre, il y a plein de gens qui vont percuter qu'on est sur le 8 août et qui vont se dire « Ah, génial, le portail du 8 août, tiens, on va travailler. » Voilà. Et en fait, compte, c'est ça, le référentiel, il est là, il est simplement que sur Terre, les humains, on a décidé que le 1er janvier, c'était particulier, 0101, que le 5 mai, c'était particulier, le 0505, que le 7 juillet, c'était particulier, 0707. Et donc, on s'attend tous à recevoir quelque chose. Voilà. Et donc après, vous avez effectivement du coup différentes analyses, donc il faut prendre ce qui vous parle. Voilà. Donc ça va être pour cette histoire de portail. Et bien évidemment, chaque année, puisque toutes les années ont une énergie particulière et que cette année 2024, on est en année 8, puisque le 2 plus le 2 plus le 4 égale 8, cette année, le big portail de l'année, c'est le portail du 08, 08, 08. Voilà. Donc c'est celui à pas rater. De toute façon, de manière générale, il ne faut pas rater le travail quand on peut en faire. C'est quand même mieux pour avancer. Mais celui-là, on va dire qu'il est, c'est le portail costaud de l'année, comme l'année prochaine, en 2025, on sera sur une année 9. Le portail important de l'année, ce sera le 9 septembre, puisqu'on sera sur le 09, 09, 09. Voilà. Donc, notre portail du 8 août, du 888, va être relié donc à l'énergie bien sûr de l'année, c'est l'énergie de l'abondance et de la réussite. Donc là je vous renvoie à mon podcast dévastateur de début d'année, puisque en début d'année il y a des gens qui m'ont dit oulala, attends, là, tu es en train de nous saper le moral quand même d'entrée. Et maintenant qu'on arrive quand même au mois d'août, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'année 2024 est une année costaud, extrêmement dure à vivre, extrêmement lourde à supporter, extrêmement énergétique. Bon, après tout est positif, donc c'est que c'est du travail encore énorme à faire. Et bien évidemment, puisque comme l'année prochaine, on est en 2025, ça sera quand même la fin du premier cycle complet après l'avènement de l'ère du Verseau, ça se comprend qu'il y ait des choses quand même encore à déblayer de façon costaud sur cette année. Mais on a dit que l'abondance et la réussite, enfin l'abondance, pour l'instant on est un petit peu dans les abondances d'emmerdement, mais on va dire que la réussite, c'est en fin d'année, puisque on a dit que c'était plutôt aux alentours du mois de novembre. Alors je vous renvoie à ce fameux podcast si vous voulez avoir plus d'infos. L'année n'étant pas finie, ça peut vous aider à vivre le deuxième semestre. Donc ça c'est pour l'énergie de l'année, donc abondance et réussite. Nous sommes au mois d'août, le mois d'août c'est le mois 8, donc c'est le mois des récoltes abondantes, donc on est encore dans cette énergie d'abondance et de réussite, puisque au mois d'août, si les récoltes sont abondantes, c'est qu'elles ont réussi, qu'on a bien planté ce qu'il fallait planter, qu'en plus on a été aidé par le temps, pas trop de gel, pas trop de chaleur, pas trop de pluie, enfin bon bref, des conditions absolument idéales pour arriver à justement pouvoir récolter tout ce qu'on a semé facilement et abondamment au mois d'août. Ça veut simplement dire que c'est le mois aussi où on va commencer justement à avoir une petite bascule sur cette histoire de réussite quand même si elle va pas être tout à fait là, on va commencer à en voir un petit peu les prémices, c'est-à-dire qu'en fait tous les projets qu'on a mis en place au 1er janvier, et ça je vous reporte aussi à tout ce que vous avez fait comme travail normalement si vous avez suivi ce que je poste sur les 12 premiers jours de janvier, on va commencer à en voir justement les résultats, et la réussite pointe le bout du nez sur certainement beaucoup de choses que vous avez mis en place durant le premier semestre. Je vous rappelle que le premier semestre c'est le semestre de travail, et le deuxième semestre c'est le semestre justement de récolte, d'assimilation, d'intégration et de transformation. Donc, on est mois 8, année 8, on est sur le signe du lion, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le portail du lion, portail de l'abondance et de la réussite et portail du lion. Donc on est dans le signe astrologique du lion.
Le lion est relié au soleil, magnificence du soleil, grand soleil, Dieu soleil, feu sacré du soleil aussi. Le lion est relié à l'élément feu, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, beaucoup d'envie de vivre. Le feu du soleil, c'est la vie, pas de soleil, pas de vie. C'est pour ça qu'aussi, au mois d'août, on est beaucoup aussi dans le relationnel, dans la communication, dans l'extraversion. On est quand même vraiment au cœur de l'été. Normalement, on est quand même en vacances, ou on vient de rentrer de vacances. Mais voilà, on est dans cette énergie extérieure. On est dans une énergie yang à fond les ballons. Et donc, on fait notre lion, en fait. On essaye de rugir de plaisir, on essaye d'être grand, beau, fort, charismatique, d'avoir une belle discussion, une belle communication. Mais voilà, bon, on va dire le lion, c'est surtout dans la sagesse qu'il faut s'en inspirer, parce qu'un lion astrologique qui n'est pas équilibré, on va dire, qui n'est pas aligné avec lui-même, tout de suite ça tourne au despotisme. Et au lion dirigiste et au lion qui est complètement à côté de sa plaque, en fait compte. Le lion, c'est le roi de la jungle. Le lion, c'est le monarque inspirant, c'est celui qu'on va voir pour prendre conseil. Le roi, on va le voir pour rendre la justice aussi. Donc, on se réfère à son jugement. Donc, le lion détient un grand pouvoir par rapport aux autres, en fait, au final. Mais justement, il faut qu'il soit équilibré et mature pour pouvoir être vraiment dans l'aide à l'autre. C'est-à-dire, alors, faut pas que tous les gens qui sont nés sous signe de lion se mettent à penser que du coup c'est les rois de la fête et que au final ils vont imposer leur façon de voir les choses aux autres. Non, pas du tout. Le lion, le roi, le juste roi équilibré n'impose pas son point de vue aux autres. Il écoute les autres. Je vais pas dire il écoute son peuple, mais il écoute les autres. Le lion, c'est celui qui a combattu, qui a eu des victoires et qui a eu des défaites et qui a su tirer les enseignements de tout ça, en fait, qui s'est inspiré par sa capacité à être victorieux dans des situations difficiles et qui s'est aussi inspiré par sa capacité de remise en question par rapport à ses échecs. Voilà. Ça, c'est un lion au top de sa forme. Ok, donc on est dans cette énergie-là, donc abondance, réussite, magnificence, maturité, feu sacré, que des trucs super. Et s'il fallait encore en rajouter une couche, on est un jeudi sur ce portail du 888. Et le jeudi, c'est quoi? Eh ben le jeudi, c'est le jour roi de la semaine, puisque c'est le jour central. Le jeudi, si vous visualisez la semaine comme une pyramide, vous avez lundi, mardi, mercredi, on monte pour arriver à jeudi, et derrière on redescend sur les 3 autres jours, vendredi, samedi, dimanche. Et en fait, le jeudi, il sait lui aussi regarder dans le passé ce qui s'est passé lundi, mardi, mercredi, pour pouvoir agir et corriger le tir dans le futur pour le vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc les gens qui sont nés un jeudi, ce sont des leaders dans l'âme, en fait, au final. C'est des gens qui doivent, pour s'épanouir, normalement, avoir des postes à responsabilité. Alors pas toujours des grosses responsabilités, c'est pas le problème. Mais il faut que quelqu'un qui est né un jeudi puisse émettre son opinion, émettre un avis. Ça veut pas dire qu'il sera écouté, mais ça veut dire que il faut qu'il ait droit à la parole, il faut qu'il ait droit au chapitre, en fait, au final, à exposer les idées qu'il a. Voilà, entre autres. De toute façon, je referai une vidéo plus en avant sur les jours de la semaine, parce que c'est très très important aussi, ça fait partie des caractéristiques, des traits de caractère, en fait, compte des gens. À la naissance de la fameuse mallette à outils. Donc on a cette histoire de leadership, de gouvernance du jeudi, donc gouvernance du lion, gouvernance du jeudi, et le jeudi est lié à la planète Jupiter. Et la planète Jupiter, c'est quelque part la reine du système solaire. Alors on a le roi Soleil et on a la reine Jupiter, qui est la plus grosse planète, bien sûr, et qui du coup, elle aussi, fait preuve d'autorité, parce que voilà, elle en impose, et qu'elle est là en fin de compte, voilà, brillante, majestueuse, imposante dans le système solaire. Donc en fait, si on regarde ce 888 qui déjà par sa numérologie est quand même extrêmement costaud, puisque c'est quand même le jour de l'année, et qu'on regarde les énergies qui le composent, c'est-à-dire abondance, réussite, gouvernance, leadership, autorité intérieure, maturité, magnificence, feu sacré,
là on se rend compte quand même que c'est un jour ultra puissant et que va pas falloir vraiment passer à côté si on veut vraiment mettre la réussite dans sa vie, pas que pour l'année 2024 ni pour la fin du cycle, mais vraiment pour changer de vie, voilà, pour initier le changement dans sa vie. Et comme je l'ai dit toujours, c'est maintenant, on se remonte les manches et on y va. Voilà, donc ce 888 va nous parler de réussir à reprendre le leadership de notre vie, à reprendre notre autorité intérieure, à briller de mille feux, à devenir charismatique, à rugir et pas à imposer nos choix comme un despote, et le choix on va le voir après, mais à faire comprendre aux autres qui on est, et quelque part à se faire respecter, tout en respectant bien sûr les autres. Alors, vous voyez quand même que c'est pas une petite journée. Donc le choix il arrive en fait sur la numérologie du jour, puisque 888 c'est 3 x 8 donc 24, on va y arriver. Et donc 24 c'est le 2 plus le 4, donc c'est égal au 6, et donc on arrive sur le 6. Le 6 en numérologie c'est le chiffre de l'équilibre, de l'harmonie, et ça va jusqu'à l'amour. Alors attention, hein, le 6 supérieur c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour d'âme à âme. Donc vous voyez que c'est un équilibre supérieur, une harmonie intérieure, c'est-à-dire l'harmonie entre la matière et le spirituel, l'harmonie suprême en fait. Et ce 6, donc, est relié aussi à l'arcane de l'amoureux. Et l'amoureux, c'est pas tomber amoureux de son voisin, c'est le choix existentiel, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce portail du 888, on nous parle que pour retrouver notre équilibre, notre harmonie, l'amour de nous-mêmes, notre abondance dans notre vie, notre réussite, notre leadership, notre autorité intérieure, notre maturité, notre magnificence, pour remettre en route notre feu sacré et avoir envie d'avancer dans la vie à force, on va avoir des choix existentiels à faire. C'est ça le deal du jour, c'est qu'il va falloir effectivement choisir, alors pas que ce jour-là, mais prendre conscience que les choix qu'on fait ont toujours effectivement un impact sur notre manière de vivre, sur notre chemin de vie. Comme je dis toujours en formation, le libre arbitre, l'humain, le libre arbitre, c'est un peu aussi ce qui le différencie il y a d'autres choses, mais qui le différencie par exemple du règne animal. Le libre arbitre, c'est la plus belle connerie qui ait pu arriver à l'être humain en fait. C'est le clou dans la chaussure, c'est la balle dans le pied. Parce qu'on n'aurait pas le libre arbitre, en fait, on s'embêterait pas avec le choix. Il n'y aurait pas de libre arbitre, les choix seraient faits en fait au final. Donc en fait, alors bien sûr les choix à l'intuition, hein, pour pouvoir avancer sur sa vie correctement, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui choisit à votre place, là c'est foutu. Le choix il vient de soi-même, il vient de l'intérieur. Et pour faire des bons choix, il faut être leader dans sa vie, il faut être dans son autorité intérieure. Voilà. Mais le libre arbitre, lui, il va être là au mental, il n'est pas là à l'intuition, en fait, le libre arbitre. Et donc, c'est lui qui, souvent, nous induit en erreur, ce fameux libre arbitre, en fait. Oh, j'ai le libre arbitre, j'ai le libre arbitre de choisir ci, ça. Non. Alors, laisse tomber ton libre arbitre. Réfléchis pas, mais laisse venir l'intuition et le ressenti. Voilà. Et là, tu vas voir qu'en fait, il n'y a pas d'histoire de libre arbitre. Un choix, il y en a qu'un. Et il y en a toujours qu'un. Et il y en a toujours qu'un seul. Et quand il est dirigé à l'intuition, au ressenti, et qu'on a la vibration qui va avec, on se plante pas. On est toujours sur le bon chemin. Voilà. Bon, après, ça, c'est le plus costaud. Voilà. Donc, en sous-titre, je vous invite à rejoindre mes formations pour travailler là-dessus. Voilà. Bon. Mais il n'y a pas que moi qui fais ça, hein, quand même. Hein. On va pas non plus tout ramener la couverture à soi. Donc pour reprendre notre énergie, donc magnifique, grandiose, phénoménal du 8-8-8 du 8 août 2024, et c'est une sacrée journée pour la vivre en conscience. Voilà. Donc on ne passe pas à côté, et je vais vous proposer justement un travail en adéquation avec tout ça, et ça vient tout de suite après. Alors, le travail que je vous propose,
comme d'habitude, vous le faites si vous sentez que ça vibre en vous, uniquement, parce que si vous le faites en vous disant oui, je vais faire ça parce que bon, voilà, il faut faire un petit boulot, ça va pas marcher. Hein. Toujours le pouvoir de l'intention, toujours la vibration, il faut que ça vibre, et là vous attirez ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous vous placez dans des bonnes conditions comme d'habitude, hein, vous créez une atmosphère propice au recueillement, à l'introspection, bougie, ensemble, musique, zen, tout ce qui vous parle et tout ce qui vous apaise. Vous prenez un temps pour vous, hein, hors de question de faire ça sur un coin de table de cuisine, pendant que vous êtes en train de préparer le repas, vraiment, vous vous enfermez dans une pièce et vous faites ça tranquille, ou même à l'extérieur, hein, mais vraiment, vous prenez votre temps pour vous. Donc, sur une page blanche, ok, vierge de toute écriture, vous allez noter 3 fois en vous concentrant pour vraiment ressentir la vibration du mantra d'abondance et de réussite qu'on va faire. Vous notez: je mérite l'abondance en toutes choses et œuvre au quotidien pour ma réussite matérielle et spirituelle. Je remercie l'univers pour ses bénédictions. Voilà. Ni plus ni moins. Vous écrivez ça 3 fois sur votre feuille blanche. Vous décorez cette page selon vos goûts. Vous pouvez la parfumer, coller des feuilles, la colorer. Enfin, vous faites ce que vous voulez, ou sinon vous pouvez éventuellement la laisser blanche aussi si ça vous fait plaisir. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous la portez sur votre cœur et vous répétez à voix haute pour le mettre dans la matière le mantra d'abondance et de réussite 3 fois que vous venez d'écrire. Voilà. Cela fait, il y a de bonnes chances que l'abondance et la réussite s'ouvrent à nouveau sur votre chemin pour faire avancer votre vie et les projets que vous avez mis en place et qui n'ont peut-être pas encore abouti. Voilà. Ensuite, vous rangez cette feuille dans votre boîte à vœux du 1er janvier qu'on a vu en début d'année. Voilà, c'est tout pour ce portail du 8 août 2024, donc du 888. Voilà, j'espère que le travail vous parlera. Vivez cette journée en conscience, vraiment, même si vous êtes au boulot, ou si vous êtes en vacances, vraiment, parce qu'elle est profondément importante pour notre évolution. Et donc, c'est dommage de passer à côté. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez surtout, ça peut intéresser des personnes. Et puis, n'oubliez pas que décider de changer votre vie, bien sûr, c'est à partir de maintenant, tout de suite, là.